Heureux de vous retrouver. Bonjour et bienvenue. Les titres de cette édition. L'Assemblée générale extraordinaire de l'Association nationale de l'école catholique de Côte d'Ivoire s'est tenue le mardi 1er juin 2021 au centre Serrao de pastoral et de mission à Abidjan-Cocody, en présence de tous les acteurs de l'éducation catholique et d'un représentant du ministère de l'Éducation nationale. Les travaux de réflexion ont eu pour but de propulser l'école catholique à un niveau d'excellence, mais aussi d'atteindre les objectifs fixés par la réforme du système éducatif dans toutes ses dimensions. Le point dans un instant. Et puis, après la cérémonie d'ouverture, quelques acteurs ont bien voulu se prononcer avant les travaux à huis clos en assemblée. Des résolutions ont été prises pour améliorer la réforme ainsi que les modifications et adoptions des statuts et règlements intérieurs de l'association et des associations diocésaines. L'Assemblée générale extraordinaire de l'Association nationale de l'école catholique de Côte d'Ivoire s'est tenue le mardi 1er juin 2021 à Abidjan-Cocody, les deux plateaux, au centre Serrao de pastoral et de mission, avec pour objectif de poursuivre les réformes du système éducatif catholique pour un meilleur service de l'école ivoirienne et aussi échanger sur les nouvelles dispositions statutaires de l'association. L'Assemblée générale extraordinaire de l'Association nationale de l'école catholique de Côte d'Ivoire s'est ouverte le mardi 1er juin 2021 à Abidjan au centre Serrao de pastoral et de mission, en présence de tous les acteurs du système éducatif catholique et d'un représentant du ministère de l'Éducation nationale. Le président du comité d'organisation, M. Mokouto Cyprien, a adressé un mot de bienvenue aux invités et formulé des vœux de réussite à cette rencontre d'échange et de partage. Depuis Kodioboui, dans le diocèse de Grand Bassam, à l'issue de la 107e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, tenue du 15 au 21 mai 2017, tel un envoi en mission, nos pères évêques lancer la réforme de l'éducation catholique dont l'un des axes majeurs est la création de l'Association nationale de l'école catholique de Côte d'Ivoire. Aussi, leur appel était-il on ne peut plus simple. Et je cite, « Il est plus que jamais nécessaire d'unir les forces dans une alliance éducative afin de former des personnes matures, capables de dépasser les fragmentations et les contrastes et de reconstruire le tissu des relations pour une humanité plus fraternelle. » Fin de citation. En effet, la mission de l'association est d'apporter une contribution originale et spécifique à la construction du pays et au renouvellement de la société humaine dans un esprit de dialogue et de coopération. Monseigneur Ignace Bessi-Dogo, archevêque métropolitain de Korogo, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a rappelé l'importance de cette assemblée générale et exhorté tous les membres de l'Église à adhérer à cette association pour lui donner vie, lui permettre de gérer leurs intérêts communs et soutenir l'État dans son rôle régalien de formation solide des citoyens. L'école catholique doit s'engager dans une organisation qui garantissent une gestion transparente, implique la collaboration de tous ses partenaires. Les fondateurs catholiques doivent se mettre ensemble au niveau diocésain comme au niveau national pour donner les orientations claires qui servent de boussole au navire école catholique. C'est fondamental dans le contexte du plan stratégique de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire autour de la vision d'une Église communion autonome au service de tous. Madame Anita Souzan Traoré, conseillère technique, représentant Madame Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a rappelé l'objectif de cette Assemblée générale extraordinaire de l'Association nationale de l'école catholique, fruit de la réforme de l'éducation catholique engagée depuis 2017. Monseigneur Gaspard Bébinieba, président du conseil d'administration de l'Association nationale de l'école catholique de Côte d'Ivoire, a rappelé la méthode synodale de recherche de solutions dans l'Église qui contribue à la cohésion et à la cohérence de l'ensemble dans l'action. L'Église universelle déclare dans le code du droit canonique qu'il appartient à la conférence des évêques
de dicter des règles générales concernant le champ d'action pastorale de l'éducation catholique et qu'il revient à l'évêque diocésain de l'organiser et de veiller sur lui. Confère canon 804, paragraphe 1. Ainsi, en application de cette disposition, la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a engagé une réforme en vue de moderniser l'organisation et le fonctionnement de l'école catholique. C'est dans cette perspective que l'Association nationale de l'école catholique de Côte d'Ivoire a été créée le 14 juin 2019 pour affirmer, selon le droit catholique, selon le droit canonique, l'identité et l'appartenance de leurs écoles à l'Église et leur conférer la personnalité juridique selon les dispositions légales de l'État de Côte d'Ivoire. Plusieurs points ont été abordés lors de cette rencontre, notamment la modification et l'adoption des statuts et règlements intérieurs type des associations diocésaines de l'école catholique, la modification et l'adoption des statuts et règlements intérieurs, l'adoption des propositions de résolution du conseil d'administration, entre autres. Par ces actions, l'Église en Côte d'Ivoire veut redynamiser l'éducation catholique par le renforcement de la communion entre les acteurs de l'éducation catholique. Au terme de la cérémonie d'ouverture avant les travaux en assemblée, conformément aux dispositions statutaires, nous avons recueilli des propos auprès des acteurs du système éducatif présents à cette assemblée générale extraordinaire de l'ANECSI. La réforme a commencé depuis 2017 et les résolutions qui ont été prises depuis cette période ont été parfaitement exécutées jusqu'à ce jour. Et chaque fois qu'il y a une situation et que des résolutions sont prises par nos pères évêques, ces résolutions sont intégralement appliquées, totalement appliquées, sans traîner les pieds. Donc ce sera pareil. Au cours des travaux, il y aura des questions qui seront débattues, des décisions seront prises. Et justement, si nous sommes en assemblée, c'est pour que nous prenions acte de ce que nous avons ensemble décidé et que chacun à son niveau puisse l'appliquer. Donc je peux vous rassurer qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Tous les acteurs sont décidés à aller très loin avec cette réforme pour que notre école redore son blason. L'implication des CEDEC est totale. Ils sont sincèrement engagés dans la réforme avec nous parce que avant tout, c'est eux qui sont confrontés directement aux problèmes de l'école catholique, étant donné qu'ils ont un énorme personnel, chacun à son niveau, et que donc pour cela, ils sont confrontés à des réels problèmes. Donc les questions que nous traitons au niveau national, ce sont les problèmes, les questions qui nous apportent et ensemble, essayer de trouver des solutions. C'est toujours un honneur de participer à tout ce qui peut contribuer au bien même de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, notamment l'éducation catholique qui est vraiment une plateforme de l'animation missionnaire. Quand l'éducation se porte bien, c'est l'Église catholique qui se porte bien et c'est la Côte d'Ivoire qui se porte bien. Donc il est important, quand il s'agit de réorganisation et de structuration de cet instrument pastoral, il est important qu'on se déplace. C'est pourquoi nous sommes venus, pour participer efficacement et effectivement aux travaux. La conférence a adopté déjà la restructuration, la réorganisation de l'éducation catholique. Donc les évêques eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui boostent l'affaire. Donc toutes les recommandations qui sont prises seront du goût des évêques, puisque les évêques ont besoin d'être soutenus dans ce qu'ils font, dans leur action. La nouveauté de cette réforme, c'est qu'aujourd'hui, l'école catholique a un nom et il faut compter avec les difficultés dans la mise en route de cette réforme, mais c'est aussi un signe que nous sommes sur la bonne voie. Parce que quand quelque chose commence difficilement, avec des réticences, c'est un signe que nous sommes sur la bonne voie et il faut y aller. Donc je pense que la nouveauté dans cette réforme, c'est qu'aujourd'hui, l'école catholique, l'éducation catholique a un nom. C'est une association qu'on connaît et qui est publiée, j'allais dire, dans le journal officiel de l'État. Et alors, on la traite comme telle, avec des droits. Voilà, mesdames, messieurs, c'est l'essentiel à retenir de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi.